Toute chose a été faite sans elle. Seigneur mon Dieu, on ne serait pas là. C'est pourquoi je te bénis, je te rends grâce. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Que tu puisses disposer nos cœurs ce matin, libérer nos pensées, afin de recevoir ta parole, Seigneur mon Dieu. Parce que nous savons, Seigneur mon Dieu, lorsqu'une terre et que la pluie tombe souvent sur elle, elle participe à la bénédiction. Et je crois que tout un chacun participe à la bénédiction ce matin. À toi soit la gloire, le règne, la puissance. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Prenons place. Avec vous, moi senti moi bien, l'air touche moi, que moi tressailli, moi vivant dans moment d'amour, avec vous, avec vous, avec vous. Avec vous, moi senti moi bien, l'air touche moi, n'a moi tressailli, moi vivant là, moment d'amour, avec vous, avec moi senti moi bien, l'air touche moi, n'a moi tressailli, moi vivant là, moment d'amour, avec vous, avec vous, avec vous. Alors dis moi comme ça. Alors dis-moi comme ça, m'attendez en cantique d'amour, Jésus. Alors dis-moi comme ça, alors dis-moi comme ça, m'a chanté en cantique d'amour, Jésus. Ça qu'elle dit, chapitre 1. Je vais demander à Abigail de nous faire la lecture. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1. Chapitre 1, verset 1 à 3. On l'a trouvé?
voulez? Je lis la parole de Dieu. Hébreux 1. Après avoir autrefois, mettez-vous debout pour la parole de Dieu, pour la première lecture. C'est bon? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes de Dieu, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Alléluia. Prenons place. Bien-aimés, nous voyons ici, toute la Bible nous parle de la puissance de Dieu. Ce Dieu tout-puissant qui s'est fait homme et s'est donné par amour pour nous. S'est donné par amour pour toi, pour moi. Ce Dieu plus fort que la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Pilate n'a pas pu le retenir. Il n'y a rien qui a su le retenir dans le tombeau. Alléluia. C'est ce Dieu que nous servons aujourd'hui. Et la Bible nous dit que tout subsiste en lui. Toutes choses. C'est-à-dire par sa parole puissante. Alléluia. Et autrefois, il nous dit, c'est-à-dire avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, Dieu a parlé à nos pères, il a parlé par les prophètes, et en ce jour qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils, par son Fils. Et les derniers jours ont commencé avec la venue de Jésus-Christ ici-bas. Et il faut savoir qui est Christ. Christ est le Fils de Dieu. Il est l'héritier d'abord de toutes choses. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc il a le pouvoir. Il a aussi l'autorité. Amen. Il a le pouvoir, mais il a l'autorité et tout lui appartient. Alléluia. Amen. C'est par Christ que Dieu a fait le monde. Alléluia. Oui, parce qu'il était déjà là. Il était déjà dans le jardin. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans le jardin, il y avait un arbre de vie. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même, c'est la vie. Alléluia. Non seulement il est la vie, mais il est aussi le chemin. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous voyons que Christ, il dit, est le rayonnement de sa gloire. Alléluia. Le rayonnement de la gloire divine. De même que le rayonnement du soleil éclaire la terre. Alléluia. Le rayonnement de Christ éclaire dans le cœur des hommes. Et je crois que ce matin, le rayonnement de Christ éclaire dans vos cœurs ce matin. Alléluia. Alors si tu as cette conviction ce matin, tu peux me donner un amen. Est-ce que tu as cette conviction que le rayonnement de Christ est comme un soleil dans ta vie? Et je l'ai entendu ce matin, rayon de soleil. Alléluia. Donc il n'y a pas que le rayon de soleil, alléluia, notre diabolesse, mais vous aussi vous êtes des rayons de soleil aux yeux de Dieu sur cette terre. Alléluia. Et lorsque le soleil donne sa lumière, son éclat, alléluia, nous ne pouvons pas le fixer tellement que c'est puissant. Alléluia. Tout cela a été créé par notre Dieu. Et c'est pourquoi, amen, Christ est aussi l'expression de l'être divine. De même que le rayon du soleil. Alléluia. Donc Christ est l'expression de l'être divine, mais il est aussi l'image de Dieu. Alléluia. Il nous a créés à son image. Et c'est pourquoi, bien aimé, en voyant spirituellement Christ et en le connaissant par la foi, nous, amen, nous pouvons dire que nous voyons, amen, non seulement que nous voyons, mais nous connaissons aussi Dieu. Amen.
Donc si vous êtes là, c'est parce que vous connaissez Dieu. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Et je crois que la puissance de Dieu, bien-aimé, c'est une puissance qui vient à nous. Alléluia. Non seulement par sa parole qui nous rejoint, mais sa parole qui nous protège et aussi nous sanctifie. C'est pourquoi il y a un passage dans la Bible qui dit « Or à celui qui peut faire et qui agit en nous, qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou nous croyons. » Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est infinie. Amen. La présence de Dieu est infinie. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous voyons que la Bible nous dit, car en lui, c'est-à-dire en la parole, alléluia, en la parole de Dieu, habite corporellement en nous, amen, toute la plénitude de la divinité, alléluia, en lui, amen, en lui, en toi, amen, la parole habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il nous dit que Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Et nous portons, il nous dit dans le livre de Corinthiens, et nous portons ce trésor. Dis avec moi, et je porte en moi ce trésor. Amen. Qui est une grande puissance. Attribuée à Dieu. Et non pas à moi. Alléluia. Amen. Nous portons ce trésor, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Nous portons ce trésor en nous. Et c'est pourquoi toute la plénitude habite corporellement. Amen. En nous. Alléluia. Que Christ prononce, il est la parole de Dieu. Et dans la Bible, le mot parole qui est attribué à Dieu désigne aussi le verbe. Vous avez déjà entendu cela? La parole, c'est le verbe. Alléluia. Amen. Le verbe habite en nous. Et s'il habite en nous, alléluia, c'est aussi, amen, l'action. Amen. Pourquoi l'action? Il faut savoir que Dieu ne se contente pas de parler seulement. Est-ce que c'est vrai? Dieu ne se contente pas de parler seulement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Dieu ne se contente pas de parler. Et c'est pourquoi nous devions prendre l'exemple sur Dieu. Amen. Il ne suffit pas de parler, mais il faut aussi que nous puissions agir en action. Alléluia. Nous allons voir l'exemple. Amen. Quand il parle, quand Dieu parle, il agit. N'est-ce pas vrai? La Bible nous dit dans le Psaume 33, il dit. Et quand il dit, qu'est-ce qui se passe? Et quand il ordonne, la chose aussi existe. Donc ça veut dire, amen, que notre Dieu, ce Dieu-là, il ne parle pas seulement, mais quand il parle, il agit. Et quand il dit, amen, la parole s'accomplit. C'est pourquoi lorsque il a parlé au commencement, la Bible nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est pourquoi aujourd'hui, nous étions dans les ténèbres et il nous a appelés, il nous dit qu'il a fait de nous un peuple élu, amen, un sacerdoce royal, une nation sainte, amen. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. Donc si nous sommes des enfants de lumière, on ne peut pas cacher, on ne peut pas mettre cette lumière sous le boisseau, mais on doit mettre cette lumière sous la table afin que cette lumière puisse éclairer le monde entier. Amen. Non seulement cette lumière va éclairer la salle, mais cette lumière va éclairer le monde entier aussi. C'est pourquoi la Bible nous dit que le peuple était assis dans les ténèbres. Amen. Et une lumière s'est levée. Cette lumière, c'était Jésus pour éclairer tous les hommes. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont la lumière de Dieu, amen, en eux. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous marchons dans la lumière de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Mais je vois des lumières qui sont encore assis. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Alléluia. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Alléluia. Donc, nous marchons dans la lumière de Dieu. Marchez. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Marchez. Nous marchons. Et nous marchons dans la lumière de Dieu. Et nous marchons. Nous marchons. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc il a dit que la lumière soit. Et la lumière. Amen. Et c'est pourquoi. Alléluia. Nous voyons cette lumière. Voyez comment le soleil brille. Le soleil brille. Et lorsque le Seigneur brille, lorsque le soleil brille, nous voyons la lumière. Nous voyons partout. Mais il n'y a pas que le soleil qui brille. Il y a la lune aussi qui donne. Amen. Et surtout en ce moment, c'est la pleine lune. Nous voyons comment, amen, la lune est en train de briller. Alléluia. Donne sa clarté. Alléluia. Et c'est bien aimé, c'est vrai, c'est important. Donc le Seigneur, lorsqu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. La lumière fut. Elle est sur nous, cette lumière. Donc, Christ a accompli la purification des péchés. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour nous, afin que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons purifiés. Il a porté il a porté à notre place le châtiment qui méritait notre faute, bien-aimé. Il a aussi était destiné à être le moyen d'expiation pour nous. Et par son sang, par son sacrifice, 3 jours après, amen, après avoir été mis à mort, Christ, la Bible nous dit que Christ est ressuscité. Il est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. Il est assis à la droite de sa majesté. Et c'est pourquoi la parole de Dieu remplace aujourd'hui toute autorité de l'Église. Mais il remplace aussi la raison, il remplace aussi l'intellectuel et même il remplace aussi Satan lui-même. C'est pourquoi il nous est dit à travers de cette parole, c'est les disciples, c'est Jésus qui disait, je te loue, Père créateur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ça veut dire ceux qui sont sages, ceux qui sont intellectuels et qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Mais de ce que tu as caché. Tu as révélé les choses cachées pour tes enfants. Et le Seigneur vous a révélé les choses cachées. Donc vous êtes bénis, bien-aimés. Alléluia. Vous êtes un peuple béni. Vous êtes un peuple racheté. Alléluia. Et c'est l'Esprit Saint qui opère cette parole lorsqu'elle est parlée dans la foi. Alléluia. Nous avons besoin de la parole afin d'approfondir notre foi. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin de plus de foi. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Nous avons besoin d'une foi pour déplacer les montagnes. Nous avons besoin de la foi pour combattre notre ennemi. Et c'est pourquoi il y a une parole qui dit, attaque ceux qui m'attaquent, combattre ceux qui me combattent, fais la guerre à ceux qui me font la guerre, saisis le petit bouclier et le grand bouclier, le Amen, le bouclier et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de cette parole parce qu'il y a puissance dans la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu le crois ça? Il y a puissance dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit,
dans 2 Timothée chapitre 3, nous allons voir, amen, toute la Bible. Nous allons voir dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Donc, bien-aimés, nous devrions prendre conscience, alléluia, prendre conscience que toute la Bible, amen, la puissance de Dieu, amen, est une puissance qui vient à nous par sa parole, qui nous rejoint ce matin, qui nous protège. Toute la Bible nous parle de la puissance de ce Dieu grand et fort. Alléluia. Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Il n'y a rien qui n'a pas pu le retenir. Alléluia. Le dernier ennemi, c'était la mort. Alléluia. Et il est vivant, il est ressuscité. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vas-y, Abi. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Et instruire dans la justice. Et instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu. Soit accompli. Et propre à toute bonne œuvre. Et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est lui-même. Il a dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Donc c'est la parole. C'est pourquoi il nous dit, amen, la parole soutient toutes choses. Et il dit il est dit dans le livre de Romains chapitre 1, à partir du verset 18, nous allons voir ce passage. Je vais te demander de me faire cette lecture. Romains chapitre 1, pour que nous puissions bien comprendre. Et au fur et à mesure, nous allons développer sur ce passage. Romains chapitre 1, et à partir du verset 18, qui nous dit que la colère de Dieu, amen. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. La colère de Dieu, amen, se révèle sur toute impiété, tout homme qui retient la vérité captive. Et nous savons que Christ lui-même, la Bible nous dit qu'il est la vérité. La parole, c'est la vérité. Et il dit en vérité, c'est pourquoi lorsque Jésus parle, il dit en vérité, celui qui demeure dans ma parole et que mes paroles demeurent en lui, demandez tout ce que vous voudrez. Amen. Et cela vous sera accordé. Nous avons besoin de cette parole. Amen. Afin d'avoir autorité. Autorité, nous l'avons l'autorité. Tu as cette autorité. Non seulement tu as cette autorité, mais il t'a aussi donné le pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc tu as le pouvoir. Amen. Le pouvoir, non pas sur tes frères et sœurs, mais le pouvoir sur ton ennemi. Et ton ennemi, c'est qui? Ton ennemi, c'est Satan et ses démons. Alléluia. Nous avons besoin de cette parole parce qu'il y a puissance dans cette parole. Continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Lorsque nous regardons autour de nous, bien-aimés, nous voyons les arbres, nous voyons, amen, nous voyons les plantes, nous voyons les jolies fleurs, nous voyons la rivière, amen. Alors lorsque nous voyons cela, nous pouvons dire que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Il a créé toutes ces choses par sa parole, n'est-ce pas vrai? Et lorsque nous regardons aussi, parce que nous avons un pays magnifique et les gens, amen, sont jaloux de notre pays, je peux vous dire que vous êtes un peuple béni. Alléluia. Parce que vous vivez dans un paradis. Un paradis là où il y a la rivière, là où il y a la mer, là où il y a... Oh, il y a tout pour... Alléluia. Il y a tout pour un enfant de Dieu. On pourrait dire, amen, en Guadeloupe, c'est le jardin d'Éden.
des limites à la mer. Alléluia. Mais Amen. Il a donné des limites. Et pourtant, la mer, elle est vaste. Amen. Lorsque nous regardons, on peut dire que c'est infini. On ne voit pas la fin. Notre Dieu, il est comme ça. Il est le commencement. Il est la fin. Il n'y a pas de fin avec ce Dieu. Et je peux te dire, toi aussi, tu es comme ce Dieu. En toi, il y a le début et il y a la fin. Alléluia. Continue. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle Amen. et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Se voit. Ça se voit, bien-aimé. Que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Je ne suis pas un homo sapiens comme ils disent. Comme justement, ces intellects. Ils disent que nous sommes des homo sapiens. Non, je ne suis pas un homo sapiens, mais je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis, parce qu'il a dit qu'il nous a créés à l'image de Dieu. Je ne suis pas un singe. Alléluia. Mais je suis un fils. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été créé. Amen. Alléluia. Par le Dieu Tout-Puissant. Par sa parole. Alléluia. Vous aussi, vous avez été créés. Amen. Par le grand Dieu. Amen. Donc il dit, ils sont inexcusables. Mais nous le voyons à l'œil nu. Nous voyons tout ce qu'il a créé à l'œil nu. Donc lorsque nous voyons tout ce qu'il a créé, nous pouvons dire, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es excellent. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu as fait de nous de belles créatures pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te louer, pour pouvoir te proclamer, pour dire des merveilles de toi, parce que tu es digne de louange. Parce que, oh Jésus, n'est-ce pas? Amen. C'est ça l'adoration. C'est pourquoi le Père, il recherche des vrais adorateurs pour l'adorer en esprit et en vérité. L'adoration, c'est ça aussi, de raconter les merveilles de l'Éternel. Et c'est pourquoi il dit, non, je ne mourrai pas, mais je raconterai les merveilles de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, mais je raconterai, amen, ce qu'il a fait. Alléluia. Alors tu as tort si tu ne racontes pas les merveilles de Dieu. Ce grand Dieu si grand, si puissant. Nous avons tort, bien-aimés, si nous ne racontons pas les merveilles de Dieu parce que nous le voyons à l'œil nu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons des bananes. Oh, nous avons des bananeraies. Aujourd'hui, nous avons, amen, des gens. Amen, nous pouvons... Oh là 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 là. Est-ce que vous croyez que dans les autres pays, ils peuvent avoir ce que nous avons aujourd'hui? Tout, amen, alléluia. Nous avons des mangues. Aujourd'hui, je vois des gens qui marchent sur les mangues. Amen, nous avons des fruits. Nous avons tout. Mais c'est le Seigneur qui a créé tout ça pour l'homme. Et le Seigneur a créé des arbres aussi. Le Seigneur a créé des plantes aussi. Alléluia. Amen. Lorsque mon épouse a porté à tout moi avec le miel, je dis alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, c'est toi. Amen. J'étais en train de donner gloire à Dieu. Je dis Seigneur, mais c'est toi qui as créé tout cela. Et je crois que les hommes sont en train de revenir, amen, aux choses naturelles. Je pense que vous devriez le faire aussi, amen. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, amen, nous a démontré que nous avons Efferalgan en plante. Le Seigneur a démontré que nous avons, oui, alléluia, nous avons Efferalgan, nous avons Doliprane en plante. Alors le Seigneur veut te dire, laisse, oh my God, laisse, amen, le poison des hommes et reviens à la nature. Reviens, amen, dans ce que j'ai créé pour toi, pour te donner la santé, pour que tu puisses, alléluia, reviens. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai entendu qu'il y avait Doliprane, qu'il y avait Efferalgan, je dis Seigneur, oh Jésus, alors qu'est-ce que tu veux me montrer par là? Le Seigneur voulait me dire, oui, reviens parce que j'ai créé des plantes médicinales pour toi, alléluia, pour ta santé, alléluia, n'est-ce pas vrai? Amen. Et aujourd'hui, j'ai constaté que dans tous les chez les commerçants, il y a du thé, il y a de la citronnelle. Oh, amen. On a exposé aujourd'hui, amen, ce que nous avons de si précieux. Le Seigneur veut dire aux hommes, veut dire surtout aux Guadeloupéens, de revenir aux choses naturelles que j'ai créées pour vous. Parce que depuis le commencement, le Seigneur a créé toutes choses et c'est pour vous.
surnaturel pour que tu sois en bonne santé. Alléluia. Non seulement pour que tu sois en bonne santé, mais il a envoyé la parole, parce que la parole est créatrice. Et lorsque la parole pénètre, amen, dans ton cœur, tu reçois aussi la guérison. Donc si tu n'as pas les plantes, mais tu as la parole, amen, qui apporte la guérison, qui apporte la délivrance, parce que la parole, elle est créatrice. Et je voudrais te dire ce matin que cette parole, elle est vivante. Et si ton cœur est disposé ce matin, tu dois recevoir cette parole avec puissance et gloire. Alléluia. Jésus. Ils sont inexcusables. Les hommes sont inexcusables de ne pas regarder autour d'eux que c'est Dieu qui a créé tout cela. Amen. Ils sont inexcusables. Au lieu d'adorer le Créateur, ils sont en train d'adorer la créature. Amen. C'est pourquoi la colère de Dieu se révèle sur les hommes qui retiennent la vérité. Amen. Captive. Ne retenez pas la vérité captive, parce que Jésus lui-même a dit: je suis la vérité, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Dans la parole il y a la vie, il y a de l'espérance. Alléluia. Parce qu'il nous a créés au même titre que lui, il nous a donné son pouvoir. Alléluia. Merci. Continue, ma soeur. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs péchés, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils n'ont pas l'intelligence de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Ils sont donc inexcusables. Et pourtant Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Dieu avait créé l'homme. Amen. C'était pour pouvoir l'adorer. Mais ils n'ont pas compris. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il a fait des hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Amen. Ils ont cherché beaucoup de détours. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des évangélistes, il y a des adventistes, il y a des témoins de Jéhovah, il y a des musulmans, il y a toutes sortes de religions. Les hommes sont en train de se perdre alors de revenir sur le chemin de la vérité, parce qu'il nous dit qu'il a frayé un chemin. Alléluia. Et ce chemin, c'est lui seul, parce que par son sang, il a tracé la route nouvelle. Et c'est la nouvelle alliance qui nous dit, et c'est une grâce de la part de Dieu. C'est pourquoi ils sont inexcusables, ces hommes. Et la parole de Dieu, bien-aimé, c'est une puissance infinie. Infinie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés. Lorsque Dieu a créé l'homme, amen, alléluia, il a mis l'homme dans un jardin, là où il y avait tout. Il y avait les arbres, il y avait le bonheur. C'était, comme je dis, c'était un Éden. Et c'est pourquoi nous avons en Guadeloupe, amen, ce merveilleux pays qu'on dit un paradis. C'est pourquoi tous, ils veulent venir. Mais la Bible nous dit que les îles espèrent en Dieu. Nous espérons en Dieu parce que les hommes viendront, amen, dans ce paradis pour se restaurer, pour se renouveler, pour se fortifier. Et ils vont recevoir la guérison, la délivrance. Ils vont recevoir la bénédiction de Dieu parce que vous-même vous êtes bénis. Alléluia. Alléluia. Parce que la lumière va jaillir. Et quand cette lumière jaillit, vous ne voyez pas le rayon du soleil, il n'y a plus de ténèbres, tout est éclairé, n'est-ce pas? Lorsque nous regardons autour de nous, amen, nous voyons que ça brille, alléluia, ça brille sur la terre, ça brille dans ce lieu, il y a cette lumière. Et à partir du moment que le soleil tombe, c'est les ténèbres, amen. Je pense que c'est pas intéressant d'être dans les ténèbres. Et ça me fait penser, lorsque j'étais jeune, bien-aimé, à chaque fête de la Toussaint, il n'y avait pas autant de lumière. Amen. Et on avait, vous savez comment, en tant que jeune garçon, amen, on avait des chalumeaux avec des bougies à l'intérieur et des petits trous percés dans les pots. Comme il faisait noir, amen, alors on partait dans le noir avec ces chalumeaux. Et je crois que, juste pour imaginer un peu,
Amen, pour imaginer et faire l'image aussi des enfants de lumière qui marchent parmi les enfants des ténèbres. Vous allez, amen, nous sommes là pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. Et si nous sommes des enfants de lumière, alléluia, nous sommes là pour éclairer les ténèbres. Et je crois que les ténèbres commencent déjà à reculer. Amen. Parce que vous savez quelque chose, lorsque vous priez, c'est ce qu'il disait, amen, le diacre Christophe, c'est ce qu'il disait, lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions, lorsque nous veillons, il y a quelque chose, il y a l'impact sur notre pays. Et je crois que notre pays, la Guadeloupe, la Caraïbe, sera une source de bénédiction pour les autres. Parce que je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Alléluia. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes, amen, qui aiment Dieu. Et je veux vous dire ce matin de la part de Dieu que Jésus vous aime. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, tu peux lui dire merci. Merci. Alléluia. Dieu a planté en nous une semence. Une semence de victoire, je veux te dire ce matin, mon frère, ma soeur. Dieu a planté en toi une semence, mais une semence de victoire. Dis ça à ton voisin. Choqué. Dis mon Dieu, si bien, dis non. En semence de victoire. Alléluia. Dieu a semé en toi une semence de victoire. Non seulement une semence de victoire, mais aussi une semence de succès, afin que vous régniez, amen, afin que vous régniez dans cette vie, amen, afin que vous régniez, je l'ai déjà dit, nous l'avons déjà dit, que vous puissiez régner. Qu'est-ce qui règne? C'est un roi qui règne, amen, alléluia, en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit à celui qui peut faire par la puissance. Dis Seigneur, tu peux faire. Dis à ton voisin, il peut faire. La parole peut faire. La parole peut faire. Par la puissance qui agit en moi. Infiniment. Au-delà de ce que je demande. De ce que je pense. À lui soit la gloire. Au siècle des siècles. Donne-moi un amen comme un tonnerre ce matin. Si tu es d'accord avec cette parole, donne-moi un amen comme un tonnerre. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Oui. Amen. Cette semence qu'il a plantée. Amen. Et c'est pourquoi il nous parle de la parole. La parole est comme une semence. Et Jésus semait la parole. Mais la parole peut tomber sur plusieurs types de sols. Alléluia. Il y a des sols épineux. Il y a des sols rocailleux. Mais il y a des sols qui représentent la bonne terre. Une bonne semence. Bonne grâce. Et je pense que, alléluia, il y a une bonne terre ce matin pour recevoir cette semence. Je pense qu'il y a une bonne terre là ce matin pour recevoir la parole. Et là, alléluia, amen, alléluia. Et lorsque cette terre, il nous dit, reçois cette parole, lorsque la pluie tombe souvent sur elle, la pluie qui représente la parole. Lorsque la parole tombe souvent sur ce sol qui est déjà disposé, ce sol qui est déjà préparé pour les légumes, préparé pour, amen, la tomate, la laitue, préparé pour, amen, préparé pour les fruits, alléluia. Il n'y a pas raison que lorsque cette semence, lorsque la graine, lorsque la parole va tomber sur cette terre, elle doit apporter du fruit, amen, à cette terre, alléluia, et elle participe à la bénédiction. Alléluia. Elle participe à la bénédiction. Et on va voir cette nouvelle alliance, parce que il faut savoir que nous sommes des ministres de la nouvelle alliance. Est-ce que vous le savez ça?
Nous allons voir ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3. Rapidement. Alléluia. Je lis avec la parole. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin que des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc ici, nous voyons que, Amen, Paul devait fournir la preuve de son apostolat. Et l'église de Corinthe était un témoignage vivant. Il dit, vous êtes notre lettre. Amen. Notre lettre écrite dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Amen. Oh Jésus. Lorsque vous recevez un courrier, vous prenez ce qui est plus important à l'intérieur. Amen. Et vous lisez. Et vous mettez de côté l'enveloppe. L'enveloppe charnelle. Amen. C'est-à-dire que Dieu, Amen, c'est lui qui sont les cœurs et les reins. Et Dieu doit voir en nous une lettre. Alléluia. Une lettre écrite. Il doit lire en nous. Non seulement Dieu doit lire en nous, mais le monde aussi doit lire en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Parce qu'il dit, vous êtes une lettre. Alléluia. Alléluia. Donc si tu es une lettre, alors tu es important. Et il dit, il écrivait à l'apôtre, il avait apporté l'évangile à Corinthe et ses paroles avaient transformé de nombreuses vies. Et c'est pourquoi si nous sommes une lettre écrite, notre parole, bien-aimée, doit changer. Amen. Des nouvelles vies. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? C'est pourquoi je dis toujours, on n'a pas besoin, peut-être que tu te dis, je ne connais pas la Bible, je ne connais pas les paroles, mais vous n'avez pas besoin de connaître la Bible. Amen. Mais vous êtes une Bible. Alléluia. Parce que vous êtes une lettre. Et lorsque quelqu'un sans parole, la personne va savoir que tu es un enfant de Dieu. La personne va lire en toi, alléluia, que tu es une lettre vivante. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est par la puissance de l'évangile que des hommes et des femmes étaient passés des ténèbres à la lumière. C'était la lettre de recommandation de Paul. Une lettre connue et lue dans tous les hommes. Et vous savez qu'il y a des assemblées. Pour être membre dans ces assemblées, il faut une lettre de recommandation. Mais vous n'avez pas besoin de lettre de recommandation pour venir à Duguerrien. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Alléluia. Car à Corinthe, chacun pouvait constater les changements opérés dans la vie des convertis. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. Dieu veut voir le changement qui s'opère dans la vie de ses enfants. Et la lettre de recommandation de Paul n'était pas écrite par l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vivant. Elle n'était pas rédigée avec de l'encre, mais sur un parchemin, ni gravée sur des tables de pierre, parce que lorsque Moïse a reçu, amen, les 10 commandements, c'était sur des tables de pierre. Alléluia. C'était ni avec l'encre, amen, mais c'était avec l'Esprit de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui parlait. Alléluia. Amen.
L'encre s'efface. L'encre s'efface, hein. Il suffit que ça prenne de l'eau. L'encre s'efface. Et la pierre s'effrite. Mais ce que le Saint-Esprit grave dans le cœur, dans votre cœur, ce matin, amen, dans le cœur humain, dure éternellement. Ce que le Saint-Esprit a gravé dans vos cœurs, bien-aimés, ça va durer éternellement. L'encre s'efface, la pierre s'effrite. Mais lorsque c'est le Saint-Esprit, c'est pour la vie. Et le Saint-Esprit a gravé cette lettre en vous, c'est pour la vie. Amen. Alléluia. Ça ne durera jamais. Et la loi donnée par Dieu aux Israélites dans l'Ancien Testament avait été gravée sur des tables de pierre. Vous connaissez les 10 commandements de Dieu. Alléluia. Ça avait été gravé sur des tables de pierre. Amen. Mais depuis la venue de Christ, il y a une nouvelle loi, ce qu'on appelle la nouvelle alliance. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes bénis. Parce que depuis, amen, il faut savoir que, amen, la gloire dans l'église de Jésus-Christ, dans toutes les générations, vous imaginez, depuis Abraham à Christ, il y a eu 14 générations. Alors, je me demande depuis Christ à nous aujourd'hui au 21e siècle, je ne sais pas combien de générations il y a eu. Alléluia. C'est pour que nous puissions comprendre, bien-aimés, que c'est quelque chose qui dure. Et après notre génération, il y aura encore une génération. Parce que le Seigneur a dit, vous serez bénis de jusqu'à 1000 générations. Amen. Sur les enfants de vos enfants seront bénis. Alléluia. Mais la malédiction sur 3 générations de ceux qui me haïssent. Et comme vous aimez Dieu, à cause de vous, vos enfants seront bénis. Les enfants de vos enfants seront bénis. Est-ce que vous le croyez ça? Amen. Même si tu vois ce que tu n'as pas envie de voir, tu vois que les enfants sont dans le monde. Mais lorsque Dieu dit une parole, c'est une parole. S'il dit toi, amen, toi tu seras béni, ça veut dire que tes enfants seront bénis. De génération en génération seront bénis. Même si l'enfant est dans la rue, ne t'occupe pas. Même si l'enfant, amen, est rebelle, ne t'occupe pas. Même si l'enfant, alléluia, est désobéissant, ne t'occupe pas. Mais ça, c'est l'affaire de Dieu, c'est pas ton affaire. Parce que ce que tu regardes aujourd'hui, tu le regardes avec la vue. Ne regarde pas avec la vue, mais regarde avec les yeux de la foi. Ce que Dieu a dit dans sa parole, amen, cela s'accomplira certainement. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se rementir. Alléluia, ce qu'il a dit, il le fera. Donc si la bénédiction tarde, attends-la. Amen. La prophétie va se réaliser. Certainement. Alléluia. Je le crois. Je m'inquiétais pour mes enfants. Je disais que je suis un serviteur de Dieu, mais les enfants sont encore dans le monde. Mais le Seigneur m'a fait comprendre. Ne t'occupe pas. Occupe-toi de mes affaires et moi je vais m'occuper de tes affaires. Alors le Seigneur peut te dire, Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, tu t'occupes des affaires du Seigneur et le Seigneur va s'occuper de tes affaires. Même si tu vois les choses, amen, ne sont pas pour l'avantage, mais garde la foi jusqu'au bout. Parce que ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera. Amen. Parce que tu es sur la nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Depuis la venue de Christ, une nouvelle alliance avait été écrite par le Saint-Esprit. C'est pas sur les tables de pierre, hein? C'est pas sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair.
a dit dans sa parole. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vais enlever le cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair, afin que vous soyez mon peuple et que je sois votre Dieu. Donc c'est ça la nouvelle alliance. Et vous êtes, amen, vous avez été établis sous cette nouvelle alliance, parce que c'est pas des tables de pierre, mais c'est des tables de chair, afin que vous puissiez aimer votre Dieu. Parce qu'avec un cœur de chair, comment on fera pour aimer Dieu? Il faut un cœur de chair. Donc la pierre n'a pas été écrite sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, afin que tu fasses la volonté de Dieu, afin que tu puisses obéir à Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et à partir du moment que je serai votre Dieu, je vais vous bénir, quel que soit là où vous irez. Amen. Je te bénirai au départ, je te bénirai à ton retour, je te bénirai. Tout ce que tu vas toucher sera béni, parce que tu es peuple béni, tu es peuple élu. Je te bénirai. Partout où tu iras, tu seras une source de bénédiction pour moi. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne veut pas écrire sur des tables de pierre, c'est-à-dire des cœurs qui sont endurcis. Il dit, je suis à la porte, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, si tu entends ma parole, la parole puissante, qui sera pour toi comme un feu, la parole, amen, qui est comme un marteau, qui brise le roc, qui brise le roc, qui brise les pierres, alléluia, et pour se transformer en cœur de chair. Alors tu seras une lettre. Tu seras une lettre bénie. On va lire en toi. On va lire que tu es une femme bénie. On va lire que tu es un homme béni. On va lire, amen, que tu fais partie de la nouvelle alliance. On va lire en toi cette lettre, alléluia, que tu es enfant de Dieu. On va lire, alléluia, que tu es une génération choisie de l'Éternel. Toi, que tu es une génération choisie, établie par Dieu. On va lire cette lettre. Alléluia. Chacun de vous est une lettre. Dis à ton voisin, tu es une lettre. Tu es une lettre. On va lire chacun de nous. Alléluia. Chacun de nous est une lettre. Une lettre ouverte. Une lettre ouverte. Alléluia. Laisse-la. Laissez-la, laissez-la. Sur la terre comme au ciel. Donne-moi aujourd'hui il faut que le Seigneur. Comme j'ai pas aujourd'hui à ceux qui m'ont posé. Et la personne n'est pas la tentation. Mais c'est les avance là sur l'autel. Il faut qu'elle soit délivrée. Alléluia. C'est une femme blessée. Elle a besoin de délivrance. Avance là sur l'autel. Avance là sur l'autel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer sa vie maintenant. Libère sa vie maintenant. Toute blessure qui a été faite pour toi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, brise maintenant. Libère ce cœur de pierre en cœur de chair. Sois libre maintenant. Reçois, sois libéré. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. La parole, elle est agissante. La parole, elle est puissante. Tu ne peux pas résister. Je t'ordonne. C'est un ordre. Sois libre maintenant. Elle est libre. Fini.
Christ. Est-ce que les autres peuvent lire en nous? Qu'est-ce qu'ils découvrent en nous? Et Paul ne place pas sa confiance dans une quelconque lettre de recommandation. Il n'a rien à faire de cette lettre de recommandation. Mais son assurance repose auprès de Dieu par Christ. Sa capacité ne vient pas de lui-même, mais vient de Dieu. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Ma capacité ne vient pas de moi-même. Amen. Votre capacité ne vient pas de vous-même. Ne soyez pas distrait. Soyez disposés pour recevoir. Votre capacité ne vient pas de vous-même, mais votre capacité vient de Dieu. Donc vous n'avez pas besoin de lettre de recommandation. Alléluia. Amen. Et Paul compare l'ancienne alliance à la nouvelle alliance rédigée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est une grâce pour l'Église. Nous avons quelque chose de précieux. Nous avons le Saint-Esprit pour nous conduire. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit pour nous inspirer. On a vu que il nous dit que toute parole est inspirée de Dieu pour pouvoir convaincre. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais si la parole vous convainc, alléluia, alors vous êtes bénis. La parole est là pour nous enseigner. La parole de Dieu, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous convaincre, pour nous instruire, alléluia, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit parfait dans toutes bonnes œuvres. Parce que Dieu nous a donné la capacité. Alléluia. Il nous a donné la capacité. Alléluia. Cette lettre a été rédigée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et les deux alliances, ce sont des accords de Dieu, bien-aimés. Ce sont des accords que Dieu a conclus avec les hommes. Ce sont des accords que Dieu a conclus avec nous. Alléluia. Ce sont des accords, bien-aimés, que Dieu a conclus avec vous. Et c'est une grâce de la part de Dieu. Et Dieu en est l'auteur. Et sous l'ancienne alliance, Dieu promettait, et qu'est-ce qu'il promettait aux enfants d'Israël? Si vous respectez ma loi, je ferai de vous un peuple élu. C'est ce qu'il a dit. Et je vous bénirai. Alléluia. Si vous respectez ma loi, et c'est pourquoi je disais que toute la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne va pas faire, mais la parole reste toujours le même. Si vous obéissez, eh bien, voici les bénédictions qui vont vous accompagner. Tu seras béni dans le champ. Tu seras béni dans ton travail. Tu seras béni dans ta maison. Tu seras béni, quelle que soit l'église. Tu seras béni, quel que soit l'endroit où tu vas passer. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Si vous respectez ma loi, la crainte de Dieu, qui veut dire la crainte de Dieu. Amen. Parce que nous devions voir la crainte, le respect, c'est la crainte. J'ai la crainte de Dieu, je dois respecter mes frères et sœurs. Parce qu'ils ont une lettre écrite, alléluia. Amen. Qui a été scellée par le Saint-Esprit. Vous êtes une lettre écrite. Alléluia. On doit lire en vous. Amen. Alléluia. Merci. Vous serez mon peuple. Un peuple élu. Une nation sainte. Un sacerdoce royal. Amen. C'est ce qu'il dit. Tu seras béni. Mais l'ancienne alliance n'a pas atteint, vous savez, son objectif. L'ancienne alliance n'a pas atteint son objectif. Vous savez pourquoi? Pour qu'une alliance soit valable,
il faut que les deux parties tiennent leurs engagements. Est-ce que vous le savez ça? Ça veut dire que toi et moi, vous et moi, on doit respecter notre engagement vis-à-vis de Dieu. Mais c'est comme un mariage. Hein? Les jours où Dieu va divorcer, alliance à couper, alliance à finir. Ça veut dire que si vous divorcez avec bon Dieu, alliance à finir aussi avec bon Dieu. Alléluia. C'est même vite là. Vous comprenez? Alléluia. Donc, il faut que les deux parties tiennent leurs engagements. Ça veut dire que je dois tenir mon engagement vis-à-vis de Dieu. Amen. Parce que je lui dis, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Alléluia. Donc, on voit que le peuple d'Israël, ils n'ont pas respecté leur part du contrat. C'est pourquoi ils ne sont pas arrivés à Canaan. Parce que la route, elle est longue encore, bien-aimés. Le chemin, amen. Aïe, 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 bien-aimé. Le chemin est plein d'embûches. Sur le chemin de la foi, nous allons rencontrer des obstacles. Hein. C'est soit on continue, soit on abandonne. Hein. Donc, si vous avez conclu un engagement avec la nouvelle alliance, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Tu dois garder ton engagement. Tu dois respecter ton engagement vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi le peuple ne sont pas arrivés au pays, dans le pays de Canaan. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils sont restés dans le désert, à tourner en rond, à murmurer, à parler sur les enfants de Dieu, à parler sur les serviteurs de Dieu. Ils sont en train de tourner en rond. Mais au nom de Jésus, nous allons avancer. Il faut arriver à Canaan. Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays là où il y a la bénédiction. Là où, alléluia, c'est là où coule. Oh, c'est là où coule le lait et le miel. Le miel, c'est une bénédiction. Tu as du miel chez toi? Apporte du miel pour moi. J'aime le miel. Alléluia. Le miel, c'est un médicament, bien-aimé. Alléluia. Donc, le peuple d'Israël, ils n'ont pas respecté leur engagement. C'est pourquoi, amen, ils ont maintes reprises enfoué la loi de Dieu. C'est pourquoi ils devaient régulièrement offrir des sacrifices pour se purifier de leurs péchés. Il fallait offrir un agneau pour leurs péchés. Mais nous, on n'a plus besoin de cela, bien-aimés. L'agneau immolé a été immolé une fois pour toutes, pour nos péchés. Alléluia. Ça veut dire que si je n'avance pas dans ma vie, c'est moi-même qui mets des obstacles. C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est pas ton voisin, c'est pas ton collègue, mais c'est toi-même. Parce que Dieu a donné, alléluia, ce qu'il faut pour avancer. Parce qu'il a dit que tu vas régner. Il a dit que tu vas régner. Mais si tu ne règnes pas, c'est parce que tu es encore dans la distraction. C'est parce que tu es encore dans les murmures. C'est parce que tu es encore, oh, alléluia. C'est parce que tu es dans des choses, amen, qui ne glorifient pas Dieu. C'est parce que je suis encore charnel. Amen. C'est pourquoi ils ne sont pas arrivés à Canaan. Mais Dieu veut que tu sois sauvé. La nouvelle alliance, c'est le sacrifice du corps. C'est le sacrifice du corps. Amen. Du corps de Christ qui nous purifie de nos péchés. Une fois pour toutes, la Bible nous dit que par une offrande, alléluia, nous sommes sanctifiés. Dieu t'a déjà tout donné. Mais l'ennemi est en train de voler ce que Dieu t'a déjà donné. Alléluia. Maintenant tu as une parole.
Tu sais maintenant que tu vas le récupérer. Je ne vais pas le récupérer pour toi, c'est toi-même qui vas le récupérer. Je dis que c'est toi-même qui vas récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Mais en faisant quoi? Parce que la loi a changé. Hein? Est-ce que vous savez que la loi a changé? La loi a changé. Il fallait faire du sacrifice. Mais sous la nouvelle alliance, la loi a changé. C'est quoi la loi? La Bible nous dit depuis Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était là avant Jésus-Christ. Hein? Jean-Baptiste était là avant Jésus-Christ? Non, il n'était pas là avant Jésus-Christ. Mais il nous dit depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont des violents. Est-ce qu'il y a des violents ici ce matin? Ce sont des violents qui vont s'emparer du royaume. Ne crois pas que lorsque tu seras dans la distraction, tu pourras récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Hein? Non. Parce que tu ne vas pas respecter la loi de Dieu. Il faut faire violence. Amen. C'est pas violence verbale comme tu as l'habitude de faire. Amen. De parler sur ton frère, de parler sur ta soeur. C'est pas cette violence-là. Non. C'est violence dans la prière, violence dans les jeûnes, violence dans la consécration, violence dans la parole de Dieu. Afin de récupérer ce que l'ennemi t'a volé. La Bible nous dit que c'est un voleur. C'est un voleur. Il est venu pour égorger. Il est venu pour tuer. Il est venu pour détruire. Amen. Mais je crois que... Alléluia. Mais je crois que depuis hier soir de la veillée, je crois que vous lui avez donné une claque. Hein. Alléluia. Il a reçu une claque depuis hier soir de la veillée. Hein. Il a reçu une claque. Je ne dirais pas qu'on l'a décapité, mais il a été dépouillé depuis la croix. La parole de Dieu nous dit qu'il a été dépouillé depuis la croix. Donc, il est sans force. Mais c'est toi qui lui donnes un poids d'égal encore sur toi. Mais oui. Mais il a été dépouillé. Quelqu'un qui a été dépouillé, c'est quelqu'un qui n'a rien. Hein? C'est quelqu'un qui est nul. Il va me mettre en chimie ici. Il va me mettre en pantalon. Hein? Alléluia. Et bien si vous décapitez de taille, il va chauffer. Jésus. Alléluia. Il a été dépouillé, il est nu. Il n'a plus rien. Alléluia. Donc s'il t'a volé quelque chose, c'est toi le récupérer. S'il t'a volé quelque chose, c'est toi le récupérer. Et comment tu vas le récupérer? Il faut faire violence. Il faut faire violence. Il faut faire violence. Ce sont des violences qui s'en parlent. Violence dans la prière, violence dans l'étude de la parole. Amen. Tous les jours. Amen. À ce moment-là, oh, alléluia. J'entends beaucoup et souvent, j'entends, on va le tailler en pièces. Mais on va le tailler en pièces détachées. Mais il est déjà taillé en pièces. Mais c'est toi qui essaies de le reconstituer en mettant, alléluia, on rajoute les morceaux, mais il est déjà taillé en pièces. N'est-ce pas vrai? Oui. Amen. Il a été dépouillé à la croix. Même la mort n'a pas pu le retenir. Celui qui a écrit en toi cette lettre. Amen. Et il n'a pas écrit sur des tables de pierre, il a écrit sur des tables de chair. Amen. Parce que si on a des tables de pierre, la pierre s'effrite. Mais il a écrit sur des tables de chair. Amen. Parce que si on a un cœur de pierre, oh là là, c'est dur, hein. Ah là là. Il faut un marteau. Il faut un marteau piqueur. Il faut un marteau piqueur.
Il faut un bulldozer. Il faut un bulldozer, oui. Oh Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je continue. On avance. Amen. Donc bien aimé, c'est vrai. Avant la venue de Christ, l'homme était condamné par la loi. Parce qu'il était impossible de l'observer intégralement. Qui veut dire la lettre écrite dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous voyons que l'homme, il nous dit, elle le condamne à mort. Pourquoi? Maintenant, et par le Saint-Esprit, il obtient la vie. Amen. Il y a une parole que j'aime bien dans le livre de Jean. Jean chapitre 6. Le chapitre 6. Abigail va faire cette lecture. Jean chapitre 6 et le verset 63. C'est un passage qui est très important. Jean chapitre 6. On va faire vite. Je lis la parole. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La chair ne sert. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, amen, la lettre tue. Mais dans la nouvelle alliance, la lettre donne la vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Mais les paroles, amen, que je vous ai dit, sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que cette parole, elle donne la vie. Puisque Jésus lui-même a dit, je suis la vie. Alléluia. Il obtient la vie éternelle. Et reçoit en même temps la puissance du Saint-Esprit qui le rend capable. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable d'obéir à la loi de Dieu. Et sans l'Esprit de Dieu, amen, celle-ci n'a pas changé. C'est le support sur lequel elle est écrite et qui est modifié. Ça a été modifié par la nouvelle alliance. Au lieu d'être gravé sur des tables de pierre, elle est maintenant inscrite dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit. C'est pour cette raison, Paul affirme que les autres apôtres et lui sont ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Aujourd'hui, bien-aimés, vous qui êtes là, alléluia, vous pouvez affirmer comme l'apôtre Paul que vous êtes des ministres, des représentants de Dieu. Vous êtes des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Et lorsque un ambassadeur représente un pays, mais là vous représentez un royaume, le royaume de Dieu. Alléluia. Sur cette nouvelle alliance, et c'est pourquoi je vous dis, c'est une grâce. Parce que ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu, aujourd'hui vous entendez, aujourd'hui vous voyez, tout n'est que grâce. C'est une grâce. Et vous pouvez dire merci Seigneur. C'est une grâce. Alléluia. Donc les chrétiens ne peuvent-ils pas se dispenser d'obéir à la loi de l'Ancien Testament? Non, nous devons continuer, n'est-ce pas, à observer la loi morale ou encore la loi de l'amour, parce que Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. Amen, vous connaissez cette loi?
Ça, c'est la loi de l'amour. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc si, amen, cette lettre a été gravée sur les tables de chair, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas aimer. Amen. Même nos ennemis. Alléluia. Donc les chrétiens n'ont pas à suivre la loi cérémonielle, c'est-à-dire les préceptes concernant les sacrifices. Amen. Ou les rites. Car Christ l'a aboli par le sacrifice de sa propre personne. Donc si nous n'accomplissons pas la loi morale de l'Ancien Testament, il nous est dit que la gloire de la nouvelle alliance, c'est-à-dire le ministère de la mort, c'est-à-dire la loi juive, l'Ancien Testament, n'entraîne pas directement notre mort, mais seul le péché qui conduit à cette peine. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, c'est Paul qui dit, amen, que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Donc le ministère de l'Alliance, amen, amen, condamnait l'homme, c'est-à-dire la loi. Mais aujourd'hui, nous sommes libres. Amen. Amen. Car là où la Bible nous dit, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Que cette grâce surabonde. Que cette grâce surabonde. Surabonde. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors bien aimés, pour conclure, très important, il nous faut savoir que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc il y a puissance dans cette parole. Et la plénitude de vie en Christ, c'est pourquoi il dit, ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Marchez en lui de gloire en gloire. Amen. Marchez en lui de gloire en gloire. Et c'est ce que nous allons faire. N'est-ce pas vrai? Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. On va se mettre debout. Et je voulais appeler les chantes. Ma soeur servante Rosine, qui va entonner ce chant. Tout l'honneur, toute la gloire. On va se mettre debout. Et le Seigneur veut faire quelque chose ce matin. Soyez attentifs parce que sa présence est réelle. Alléluia. Amen. Tout l'honneur, toute la gloire, la puissance à toi. Tout l'honneur, toute la gloire, la puissance.
Tu es une lettre écrite, scellée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là, dans cet instant. Je crois qu'il est déjà en mouvement. On se concentre, on ferme les yeux, élevez vos mains, et le feu descendra sur vous. Tu vas recevoir par ta foi. Tu vas recevoir par ta foi. Le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Saint-Esprit, oui. Oui. Recevez. Tu ne peux pas nous décevoir. Tu dois confirmer ta parole. Tu es en train d'écrire sur l'étape de chair. Maintenant. 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 Tu es en train d'écrire sur l'étape de chair. Maintenant. Le Saint-Esprit écrit, est en train d'écrire à l'instant même, à l'instant que je parle. Le Saint-Esprit est en train d'écrire maintenant. Touche. Touche. Recevez. Recevez. Reçois. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose. Les anges sont mandatés. Les anges sont mandatés. Maintenant. Oui, Saint-Esprit. Oui, il y a comme un feu dans ta main. Il y a comme un feu dans ta main. Un feu dévorant. Un feu dévorant qui restaure. Qui restaure. Soyez restaurés. Sois renouvelés. Ce que tu as accompli. Merci parce que tu es en train de faire du bien à tes enfants. Merci Saint-Esprit. Ô Père, encore ce matin, bénis ta parole. C'est comme la pluie qui tombe sur les vies, qui arrose et qui ne revient pas, Seigneur, sans avoir fécondé. Sans avoir fécondé. Maintenant, la pluie est en train de couler. La pluie est en train de couler. Coule. Merci.
Élevons nos mains. Seigneur, nous voulons te remercier. Seigneur mon Dieu, nous aimons ta présence. Tu as dit approchez-vous de moi afin que je puisse m'approcher de vous. C'est pourquoi à travers, Seigneur mon Dieu, de cette célébration, nous savons, Seigneur, que tu as la joie de voir que tes enfants sont rassemblés en ton nom pour te donner gloire. Et c'est pour cela que nous voulons repartir, Seigneur, avec la joie dans le cœur, parce que tu nous as donné la vie. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous as restaurés. Tu nous as fait du bien encore, Seigneur. Ta présence, c'est la vie. Et nous ne pouvons pas l'ignorer. Merci, Saint-Esprit. Merci pour chacun de nous. Merci pour ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu être là. Mais que tu puisses les bénir là où ils sont. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. À toi seul la majesté. À toi seul, Seigneur. Oh oui, tu es digne de recevoir louange, honneur et gloire. Seigneur, nous sommes bénis ce matin. Seigneur, parce que, Seigneur, tu es fidèle. Parce que tu es bon. Tu es merveilleux. Et nous voulons contempler ta grandeur. Nous voulons contempler ta magnificence. Parce que, Seigneur, la plénitude infinie, Seigneur mon Dieu, infiniment grand, Seigneur mon Dieu, se manifeste en chacun de nous. Et nous voulons te remercier. Nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu fais dans notre vie, pour chacun de nous, pour nos enfants, Seigneur, pour la famille. Nous te sommes reconnaissants. À toi seul soit la gloire au siècle des siècles. Nous t'avons prié. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin dans le nom de Jésus? Est-ce que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur ce matin? You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.
ce matin dans le nom de Jésus. Acclame bien fort ce matin. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous rappelle notre programme. Nous sommes toujours dans notre programme spécial. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre programme spécial. Ce soir, nous allons commencer.